J'aimerais savoir ton point de vue sur la spiritualité en Amérique du Sud, la place qu'elle prend, comment ça se traduit dans leur quotidien. Alors Marie, c'est une très bonne question. J'ai pas encore eu l'occasion de parler de spiritualité dans mon blog, ou en tout cas pas concrètement. Ça a été fait plutôt de manière assez légère. Donc je te remercie déjà pour cette question. Euh, pour moi, au niveau de l'Amérique latine, ou en tout cas de la Colombie, c'est ce que je connais le plus, étant donné que je viens de là-bas et que c'est ma culture, je dirais que c'est quelque chose qui est très très ancré et qui vraiment fait partie de notre culture en fait. De génération en génération, même aujourd'hui, il y a des choses qui ne se perdent pas et je trouve ça plutôt magique en fait de vivre avec ça depuis tout petit. Autant ça peut être un frein, autant ça peut être une ouverture de beaucoup de choses, mais c'est quelque chose qui est très ancré. Donc juste pour ceux qui ne me connaissent pas et qui ne savent pas trop ce que ça pourrait dire, la spiritualité, ça n'a rien à voir avec la religion. C'est vraiment le fait de croire que il y a d'autres choses qui existent et c'est des choses qu'on ne peut pas forcément voir ni forcément expliquer avec des mots, euh, dans le sens que tout est énergie, tout est échange et souvent on attire à soi en fait ce que l'on aimait. Ici en Occident on appellerait ça le pouvoir de l'attraction ou je sais pas trop, enfin voilà, il y a plein de définitions pour le dire. Pour nous, ça fait un peu partie de notre culture. Je donne une anecdote, par exemple, si je suis en Colombie et que le matin, en me préparant, je dis à mes grands-mamans, par exemple, oh, je suis sûre que je vais me paumer aujourd'hui, je dois aller à une adresse où je connais pas, pour sûr que je vais me perdre ou que le taxi va me faire payer plus cher ou n'importe quoi. Elles vont tout de suite me reprendre en me disant, fais attention à ce que tu dis, les mots ont des pouvoirs. Alors, ça sonne hyper mystique en français, mais, euh, mais c'est vraiment ce truc de fais attention à ce que tu aimais, parce que ce que tu aimais va faire à toi, enfin, va t'amener à toi des situations que tu as attirées, entre guillemets. Et ça, on nous le dit depuis qu'on est tout petit, il n'y a pas d'histoire de loi de l'attraction, j'en sais rien quoi. C'est c'est transmis de cette manière-là dans les générations. Une deuxième anecdote, c'est par rapport aux énergies. Donc, le fait que tout est énergie et que selon l'intention qu'on met dans les choses, ça peut avoir de l'impact dans notre vie. Typiquement, de nouveau, les grands-mères, ce qu'elles apprennent à leurs filles, c'est il faut toujours balayer de l'intérieur de la maison vers l'extérieur. Ça permet en fait de, si vous voulez, évacuer toute l'énergie négative ou entre guillemets qui est viciée pour pouvoir permettre que le renouveau rentre dans la maison. Donc toujours depuis l'intérieur des chambres vers la porte d'entrée de la maison, de l'appartement, du studio ou quoi que ce soit. Donc voilà, c'est relativement ancré dans la culture latine et ça fait partie de ma culture, ouais.